Je suis une voix qui n'est peu entendue que par celui qui veut bien l'entendre. Et par là, j'entends, je suis la voix de la solitude. Je suis la voix du peuple. Je suis la voix souterraine. Une voix qui est nécessaire, je pense. Les gens passent devant moi, ne s'en rendent pas compte, mais je leur offre un service grandiose qui est une espèce d'épanouissement collectif. On met de l'argent au fur et à mesure dans nos poches. Il ne faut pas s'imaginer que nos chapeaux sont toujours vides. Non, non. Mettons, là, dans une journée, là, à jouer dans les métros, là, tu peux gagner, mettons, combien là, par jour? Là? Si je te dis ça, faudrait que je te tue. Les gens m'appelaient, c'est drôle, les gens m'appelaient le petit prodige parce que j'ai une mémoire photographique phénoménale. Ça a même été décelé à ma naissance là, que c'est presque un problème en fait parce que je retiens trop les trucs, les dates, la géographie, la politique, la philosophie, les livres. J'ai comme une super mémoire. Quand j'étais jeune, j'ai été soumis à des expériences dans les universités, dans les laboratoires, dû à ma trop grande capacité de retenir les choses. Ça devient un fardeau aussi, parce que retenir tout, ça devient vraiment très pesant. Imagine, tu connaîtrais tous les trucs sur la planète. Là. C'est un peu... je dis pas que je connais tout, je dis juste que chaque chose que je vois, chaque chose que je lis, je le retiens instantanément. Okay. Ça doit faire comme 10 documentaires que je fais. Le monde, je sais pas pourquoi, il aime vraiment comme... Ma vie puis ce que je fais, ça intéresse beaucoup de gens. Fait que ils ont comme le goût de faire des documentaires sur moi. C'est mon 10e. Ouais. Ton 10e? Ouais. Ok. Il y en a même un qui a passé à National Geographic. Mon Dieu, je pensais que j'étais le premier qui te demandait ça. Non. Tu pensais que c'était original? Non. Il a voulu sauter. Je l'ai pogné par le collet ici de sa cravate. Je le tenais par là. Puis, tu sais, moi, je me suis entraîné vraiment longtemps. Genre, je t'avais dit, j'ai fait des triathlons. Tu sais, je suis vraiment comme... J'ai une force quand même vraiment puissante comparée à beaucoup de gens. Je l'ai juste comme... passé par-dessus, comme si c'était une poupée de chiffon, là. Le gars, il comprenait rien. Puis là, il y a une madame qui nous a vus. Là, ils ont appelé les policiers, tout le kit. Mais le gars il se twist, j'étais pas là. C'est qui s'en va. Puis ça, là, ça pardonne pas le métro, là. Genre, même si le métro te pogne pas, si tu pognes le choc électrique, là, c'est des chocs mortels, là. Je pense souvent à lui. Je fais vraiment ça pour le plaisir parce que l'argent, j'en ai vraiment beaucoup. Puis c'est dans un compte que j'ai en Suisse. Mais... T'as un compte en Suisse? Ouais. Quand t'as autant d'argent que ça, il faut vraiment bien le placer. Puis j'ai décidé de mettre ça en Suisse parce que c'est là que ça se passe. Mais j'ai une grande sagesse aussi. J'ai vu une voyante, il y a 2 ans, qui m'a avoué que mon âme, c'était une des plus vieilles âmes qu'elle avait jamais vues toute sa vie. J'ai eu
des grandes vies, j'ai été déjà des rois, j'ai été déjà des princes, j'ai été déjà des grands conquérants. Alexandre le Grand, c'était moi. Fait que tout ça qui pèse aussi, toutes ces âmes-là, ça fait que Mais je comprends. tu la crois? Tu crois à ce qu'elle dit, la voyante? Ouais, ben en fait, c'est parce que c'est pas juste une voyante, c'est une des dirigeantes. Je peux pas en parler. Mais c'est quelqu'un. Fais-moi confiance, c'est quelqu'un d'important. Ok. Ben écoute, je te crois. Si tu dis que c'est vrai, je peux. Je dis juste le mot société secrète, je le lance comme ça. C'est une grosse métaphore en fait sur les humains qui sont, tant qu'à moi, une grosse fourmilière. On va tous dans le même sens. Quand tu le vois dans le métro ici, tu t'en rends compte, là. Hein? T'as bien vu, là? Ouais, Le nombre de monde qui vont de la tête baissée avec leurs petites antennes. On est des fourmis, là, clairement. Essayons de construire une petite tour qui va s'effondrer avec un petit coup de vent, là. Chacun traînant sa petite pierre. Avec l'eau qui manque, avec le pétrole, avec tout ça. Dans 10 ans, tout pète. Qu'est-ce qui va rester après? Hein? Qu'est-ce qui va rester après? Les livres, l'art, Non. je sais pas. Notre âme. C'est pas la fin, c'est... Chaque fin est un début. Hein? Tu penserais à ça?